6e épisode, coups de bâton, coups d'épée et autres aventures. Le baron de Sigognac a pris le nom de capitaine Fracasse pour jouer la comédie dans la troupe du seigneur Hérode, en compagnie de sa chère Isabelle. À Poitiers, le duc de Vallombreuse se montre un peu trop entreprenant, et Sigognac lui intime l'ordre de cesser d'importuner la jeune fille. Rentré en son hôtel, le jeune et irritable duc envoie ses hommes de main rosser Fracasse. Eh bien, Mirindole, quelle nouvelle apportes-tu? Mauvaise, sans doute, car tu n'as pas la mine fort triomphante. Monsieur le duc ne peut douter de notre zèle à exécuter ses ordres, mais cette fois la fortune a mal servi notre valeur. Comment cela? À vous quatre, vous n'avez pas réussi à bâtonner cet histrion? L'histrion passe en vigueur et encourage les Hercules fabuleux. Il s'est rué si furieusement contre nous que d'assailli devenu assaillant, il a couché en moins de rien Azelan et Basque sur le carreau. La briche a été mis bas par un autre baladin au moyen d'un tour subtil de gymnastique. Et moi-même, j'ai eu mon bâton cassé sous la massue d'un troisième et l'épaule froissée, de façon à ne me servir de mon bras d'ici à 15 jours. Vous n'êtes que des veaux et des ruffians, sans dévouement et sans courage. J'ai eu bien tort de vous sauver de la potence et des galères. Autant vaudrait avoir des honnêtes gens à son service. Il ne serait ni plus gauche, ni plus lâche. Hors de ma vue, canaille. À vos ordres, monseigneur. Cette petite aventure s'en mange d'une façon qui doit vous plaire, Vallombreuse, puisque les facilités vous rebutent et que les obstacles vous charment. Pour une comédienne, Isabelle me paraît de laborieuse approche. Un baladin. Un capitaine de théâtre. Vous n'êtes pas blessé au moins? Que de chagrin j'aurais eu si à cause de moi, il vous était arrivé le moindre mal. Aussi, quelle imprudence! Aller braver ce duc si beau et si méchant pour une fille comme moi? Vous n'êtes pas raisonnable, Sigognac. Puisque vous êtes maintenant comédien comme nous, il faut savoir souffrir certaines insolences. Je ne laisserai personne insulter en ma présence l'adorable Isabelle. Encore que j'ai sur la figure le masque d'un capitan. Bien parlé, baron. Et mieux agi encore. Dieu, oh, quelles rudes estocades. Votre bâton travaillait aussi bien que ma rapière. N'oublions pas de célébrer comme il convient la vaillance du glorieux Scapin, lequel a combattu et vaincu sans armes. Je vous aurais bien accompagné, mais je ne suis plus bon que le ver au poing. Quand les autres l'eurent quitté, Sigognac fit encore quelques tours en la galerie, comme méditant un projet, avant d'aller gratter à la porte de la chambre de Zerbine. Il savait y trouver le marquis de Bruyères. Qui Zerbine doit-elle saluer à cette heure tardive? Le capitaine Sigognac ou le baron Fracasse? Entrez, camarade gentilhomme. C'est bien charmant à vous, mon cher baron, de venir nous surprendre dans notre nid d'amoureux. J'espère que vous allez souper avec nous. Non, je vous remercie, marquis, mais je n'ai pas faim. Un verre de vin me suffira. Ce n'est pas pour banqueter que j'ai commis l'indiscrétion de pénétrer dans la retraite de vos amours à cette heure incongrue. Monsieur le marquis de Bruyères, je viens vous requérir d'un service qu'un gentilhomme ne refuse point à un autre. Ah. Mademoiselle Zerbine a dû vous conter qu'au foyer des actrices, le duc de Vallombreuse avait voulu porter la main à la gorge d'Isabelle, sous prétexte d'y poser une mouche. Action indigne, que ne justifiait aucune coquetterie de la part de cette jeune personne, aussi sage que modeste, pour qui je fais profession d'une estime parfaite. Elle la mérite, et quoique femme et sa camarade, je ne saurais en dire du mal, quand même je le voudrais. J'ai arrêté le bras du duc, dont la colère a débordé en menaces et invectives, auxquelles j'ai répondu avec un sang-froid moqueur, abrité par mon masque de matamore.
Il m'a menacé de me faire bâtonner par ses laquais, et en effet, comme je rentrais à l'auberge, en suivant une ruelle obscure, 4 coquins se sont précipités sur moi. Avec quelques coups de plat d'épée, j'ai fait justice de 2 de ces drôles. Hérode et Scapin ont accommodé les 2 autres de la bonne façon. Bien que le duc imaginât n'avoir affaire qu'à un pauvre comédien, comme il se trouve un gentilhomme dans la peau de ce comédien, un tel outrage ne saurait rester impuni. Baron de Sigognac, j'attesterai sur mon honneur devant qui vous le souhaiterez l'antiquité et la noblesse de votre race. Palamède de Sigognac fit merveille à la première croisade. Il était fort ami de Hugues de Bruyères, mon aïeul. Puisque telle est votre opinion sur ma famille, vous défierez en mon nom monsieur le duc de Vallombreuse et lui porterez le cartel? Dès demain matin, je me présenterai à l'hôtel Vallombreuse. Allons, Zerbine, versez à boire au baron. Volontiers. Il ne faisait pas encore jour chez Vallombreuse quand le marquis s'y présenta. Le duc, agité et contrarié par les événements de la veille, ne s'était assoupi que fort tard. Monsieur ferait mieux d'attendre ou de revenir plus tard. Monseigneur n'a pas encore appelé et je n'ose prendre sur moi... Annonce le marquis de Bruyères. J'enfonce la porte et je m'introduis moi-même. Il faut que je parle à ton maître sur le champ pour des choses qui intéressent l'honneur. Ah, monsieur vient pour un duel. Que ne disiez-vous tout de suite? Je vais aller porter votre nom à Monseigneur. Il s'est couché hier de si féroce humeur qu'il sera enchanté d'être réveillé pour une querelle et d'avoir un prétexte de se battre. Que le diable t'embroche, Picard. Je te ferai donner 100 coups d'étrivière pour avoir interrompu mon sommeil. Oh, monsieur peut me faire périr sous le bâton si ça lui convient, mais si j'ai osé transgresser les ordres, ça n'est pas sans de bonnes raisons. Monsieur le marquis de Bruyères est là, qui voudrait parler à monsieur le duc pour affaire d'honneur. Le marquis de Bruyères? Donne-moi ma robe de chambre et fais entrer. Ouais. Monsieur le marquis de Bruyères. Bonjour, marquis, et soyez le bienvenu. Excusez-moi si je vous reçois dans cette chambre en désordre. N'y voyez pas un manque de civilité, mais une marque d'empressement. Pardonnez l'insistance que j'ai mise à troubler votre sommeil, mais je suis chargé près de vous d'une mission qui ne souffre pas de retard, entre gentilshommes. Vous me piquez la curiosité au vif. Aussi, dans la soirée d'hier au théâtre, vous avez daigné honorer d'une attention particulière une jeune personne qui joue les ingénus, Isabelle. Ceci choqua fort un comédien, le capitaine Fracasse, qui eut la hardiesse d'arrêter votre main. Tout cela est vrai, marquis. Et pour finir l'anecdote, je promis à ce drôle, insolent comme un noble, une volée de bois vert. Il n'y a pas grand mal à faire bastonner un estrion, mais ici, le cas est différent. Sous le capitaine Fracasse, qui, du reste, a rossé vos estaffiers, il y a le baron de Sigognac, un gentilhomme de la meilleure noblesse qui soit, en Gascogne. Que diable fait-il dans cette troupe de baladins? Entre nous, je crois le baron fort épris de l'Isabelle. Ne la pouvant retenir en son château, il s'est engagé dans la troupe pour suivre ses amours. Aussi, le capitaine Fracasse jette-t-il son masque et vient-il, comme baron de Sigognac, vous proposer le cartel par mon entremise et vous demander raison de l'insulte que vous lui avez faite. J'accepte le duel. Monsieur le chevalier de Vidalinck sera mon second. Veuillez vous entendre avec lui. Aussi bien ne serais-je pas fâché de voir si le baron de Sigognac sait aussi bien parer les coups d'épée que le capitaine Fracasse les coups de bâton. La charmante Isabelle couronnera le vainqueur du tournoi comme au temps de la chevalerie. Quelques instants après, le chevalier de Vidalinck vint rejoindre le marquis. Les conditions furent bientôt réglées et la rencontre fut fixée au lendemain. Le rendez-vous fut pris à un certain endroit hors des murs,
dans un pré fort apprécié des duellistes de Poitiers pour sa solitude, fermeté de terrain et commodité naturelle. Que lorgne tu Léandre par la fente de cette toile? Cette dame masquée, seule, dans une loge, avec sa suivante. Personne ne paraît la connaître. Et pourtant, il me semble... Vous avez vu le marquis de Bruyères? Le cher homme, il a pris place juste derrière les violons. Pourquoi donc? Tiens, pour être plus libre de m'applaudir. Attention, nous allons reprendre. Léandre, va changer de costume, sinon tu seras en retard. Vraiment, Scapin, tu ne manques pas d'intelligence pour un valet. Oui, j'ai cette infirmité d'être amoureux, mais ne crains pas qu'elle amollisse mon courage. C'est bon pour Samson de se laisser tondre, et pour Alcide de filer la quenouille. Dalila n'eût osé me toucher le poil, Omphale m'eût tiré les bottes. Dans mon loisir, cette réflexion humiliante pour un grand cœur m'est venue. J'ai vaincu, il est vrai, le genre humain, mais je n'en ai réduit que la moitié. Les femmes, par leur faiblesse, échappent à mon empire. Il ne serait pas décent de leur couper la tête, de leur tailler bras et jambes, de les fendre en deux jusqu'à la ceinture, comme j'ai l'habitude de le faire avec les ennemis masculins. Ce sont là des brutalités martiales que repousse Est-ce vous qui êtes la monsieur politesse. Léandre? Celui qui tout à l'heure faisait le berger Ligdamon dans la pièce de monsieur de Scudéry? C'est moi-même. Que voulez-vous de moi? Je suis chargé de vous répéter une phrase, de la part d'une dame masquée. De la part d'une... Oh, dis-la tout de suite, je meurs d'impatience. La voici, mot pour mot. Si Ligdamon est aussi courageux que galant, il n'a qu'à se trouver près de l'église à minuit, un carrosse l'attendra, qu'il y monte et se laisse conduire. Blonde, rousse, dont les plus pudiques m'ont fait le sacrifice. Mais tous ces triomphes, je les compte comme défaites, et ne veux point d'une couronne de laurier à laquelle manque une seule feuille. La charmante Isabelle ose me résister, et quoique toutes les audaces soient bienvenues près de moi, je ne saurais souffrir cette impertinence, et je veux qu'elle-même, sur un plat d'argent, m'apporte les clés d'or de son cœur, à genoux, déchevelée, demandant grâce et merci. Va, Scapin, va sommer cette place de se rendre. J'accorde 3 minutes de réflexion. Pendant cette attente, le sablier tremblera dans la main du temps effrayé. Mais si cette belle, pour qui je vais m'exposer à me faire rompre les os et jeter en quelque oubliette, allait être une douairière plâtrée de fard et de céruse, avec des cheveux et des dents postiches. Oh non, elle est jeune et pleine d'appât, j'en suis sûr. De la coulisse, ce que j'apercevais de son col et de sa gorge était blanc, rond, appétissant et promettait merveille pour le reste. Ah oui, j'irai certes. Je monterai dans le carrosse. Un carrosse. Oh, rien n'est plus noble et de meilleur air.
Suivez-moi, s'il vous plaît. Madame la marquise de Bruyères. Oh, est-ce possible? Oserais-je croire à ce bonheur inespéré? Vous ne vous trompez pas, mon ami. Et j'espère que votre cœur me reconnaît comme le font vos yeux. Oh, votre image y est gravée en traits de flamme. Vous avez dû me croire cruelle, ingrate et fausse, hélas. Votre lettre remise à une suivante infidèle est tombée aux mains du marquis. Plus tard, Monsieur de Bruyères, riant de ce qu'il appelait un bon tour, me fit lire cette missive où éclatait l'amour le plus vif et le plus pur, comme une pièce d'un parfait ridicule. Mais il ne produisit pas l'effet qu'il attendait. Le sentiment que j'avais pour vous ne fit que s'accroître, et je résolus de vous récompenser des peines que vous aviez endurées pour moi. Sachant mon mari occupé à sa nouvelle conquête, je suis venue à Poitiers, cachée sous un masque. Oh, madame. Finissez, Léandre. Vos baisers me brûlent et me rendent folle. Finissez. Une aurore d'hiver soufflait dans ses doigts roses, quand Léandre, bien enveloppé dans sa cape et dormant à demi dans le coin du carrosse, fut ramené à Poitiers. Ayant soulevé le coin du mantelet pour reconnaître sa route, il aperçut de loin le marquis de Bruyères qui marchait à côté de Sigognac et se dirigeait vers l'endroit fixé pour le duel. Léandre rabattit le rideau de cuir pour n'être pas vu par le marquis, que le carrosse effleura presque. Un sourire de vengeance satisfaite erra sur ses lèvres. Les coups de bâton étaient payés. Conçois-tu, Vidalinck, que cette maigre cigogne déplumée, envolée de la tour en ruine de son castel, mais ainsi perforée de son long bec. Moi, qui me suis mesuré avec les plus fines lames du temps, et qui suis toujours revenu du pré sans une égratignure. Les plus heureux et les plus adroits ont comme cela leur jour de guignon. Il faut que ce soit quelque gladiateur de profession caché dans la peau d'un saltimbanque. Vous savez sa qualité véritable dont le marquis de Bruyères se porte garant. Toutefois, sa force non pareille à l'épée m'étonne. Elle passe les habiletés connues. Il me tarde que cette blessure à l'avant-bras soit fermée pour le provoquer à nouveau et prendre ma revanche. Ce serait une entreprise hasardeuse. Ce Sigognac est un antagoniste redoutable. Restez-en là. Je ferai maintenant belle figure devant Isabelle, avec ce bras transpercé par son galant. Oubliez cette ingrate. Reprenez cette bonne Corisande, qui vous aime de toute son âme et pleure des heures entières à votre porte, comme un chien renvoyé. Ne prononce pas ce nom, Vidalinck, si tu veux que nous restions amis. Ces lâches tendresses qu'aucun outrage ne rebute me dégoûtent et m'excèdent. Il me faut des froideurs hautaines, des fiertés rebelles, des vertus imprenables. Comme elle me semble adorable et charmante, cette dédaigneuse Isabelle. Comme je lui sais gré de mépriser mon amour qui, sans doute, serait déjà passé s'il eût été accueilli. Il entre dans ma passion une sorte d'estime que je n'ai pas l'habitude d'accorder aux femmes. Mais comment écarter ce Sigognac de malheur? La chose ne sera pas aisée, à présent qu'il est sur ses gardes. Mais quand même, on parviendrait à le supprimer. Il resterait toujours l'amour d'Isabelle à son endroit, et vous savez mieux que personne,
pour en avoir maintes fois souffert, combien les femmes ont le sentiment têtu. Si je pouvais tuer le baron, j'aurais bientôt réduit la donzelle malgré ses airs de prude. Rien ne s'oublie plus vite qu'un galant défunt. Guérissez-vous d'abord et nous aviserons ensuite. Et pour l'heure, chère Vallombreuse, dormez. L'histoire du duel eut beaucoup de succès dans Poitiers. On s'intéressa à ce gentilhomme si brave et si bonne lame, et quand au théâtre parut le capitaine Fracasse, des applaudissements prolongés témoignèrent de la faveur qu'on lui portait. Des dames, parmi les plus grandes et les plus huppées, ne craignirent pas d'agiter leurs mouchoirs. Il y eut aussi pour Isabelle des claquements de mains plus sonores qu'à l'ordinaire, qui faillirent embarrasser cette jeune personne et lui firent monter aux joues, sous le fard, le naturel incarnat de la pudeur. Hérode se frottait les mains de joie car la recette était superbe. Tout le monde ayant voulu voir ce fameux capitaine Fracasse, acteur et gentilhomme, qui ne craignait pas de se mesurer avec un duc, terreur des plus braves. Après le spectacle, les comédiens revinrent à l'auberge et Sigognac reconduisit Isabelle jusqu'à sa chambre où la jeune actrice, contre son habitude, le laissa entrer. Jurez-moi de ne plus vous battre pour moi. Jurez-le, si vous m'aimez comme vous le dites. C'est un serment que je ne puis faire. Si quelque audacieux ose vous manquer de respect, je le châtierai, fût-il prince. Songez que je ne suis qu'une pauvre comédienne, exposée aux affronts du premier venu. L'opinion du monde est que toute actrice se double d'une courtisane. Charmante Isabelle. Ne me retirez pas cet emploi d'être votre champion et chevalier. Promettez-moi de ne plus vous exposer ainsi pour de frivoles motifs. Oh, dans quelle inquiétude j'ai attendu votre retour. Je savais que vous alliez vous battre contre ce duc dont chacun ne parle qu'avec terreur. Zerbine m'avait tout conté. Savez-vous que si vous aviez été tuée, je serais morte? Consolez-vous, chère Isabelle. Je ne suis pas mort et j'ai même blessé mon adversaire. Je sais que vous êtes un brave cœur et une main ferme. Aussi je vous aime et ne crains pas de vous le dire. Sûr que vous respecterez ma franchise et n'en tirerez aucun avantage. Isabelle. Oui, je vous aime. Mais ce n'est pas à la façon des autres femmes. J'ai votre gloire pour but et non mon plaisir. Je veux bien qu'on me croie votre maîtresse. C'est le seul motif qui puisse excuser votre présence parmi cette troupe de baladins. Qu'importe les méchants propos, pourvu que je garde ma propre estime et que je me sache vertueuse. Une tâche me ferait mourir. C'est sans doute le sang noble que j'ai dans les veines qui m'inspire ces fiertés bien ridicules, n'est-ce pas, chez une comédienne, mais je suis faite ainsi. Adorable Isabelle. Ne craignez rien de moi. L'époux saura contenir les fougues de l'amant. Je n'ai que mon nom. Il est pur et sans tache, comme vous. Je vous l'offre. Vous serez ma femme. Jamais! Je me montrerai digne d'un tel honneur en le refusant. Et quoi, vous dites que vous m'aimez et vous ne voulez m'accepter ni comme amant, ni comme mari? Vous m'avez offert votre nom. Cela me suffit. Un instant, j'ai été votre femme et je ne serai jamais à un autre. Pour vous, ami cher, ce serait une grande faute d'embarrasser votre fortune d'une pauvre comédienne à qui l'on reprocherait toujours sa vie de théâtre, quoique honorable et pure. Lorsque d'un coup d'œil tendre, je vous ai décidé à quitter votre manoir, je vous voyais revenant de la cour avec quelque bel emploi. Sigognac reprenait son ancien lustre. En idée, j'arrachais le lierre des murailles, je recoiffais d'ardoises les vieilles tours, je recolorais les cigognes effacées de votre blason, et vous ayant mené jusqu'aux limites de votre domaine, je disparaissais en étouffant un soupir.
Votre rêve s'accomplira, noble Isabelle. Mais c'est vous qui, la première, votre main dans ma main, franchirez ce seuil d'où les ronces de l'abandon et de la mauvaise fortune auront disparu. Non. Je fléchirai votre résolution. Ne l'essayez pas. Elle est immuable. Je me mépriserai en y renonçant. Contentez-vous donc d'un amour le plus pur, le plus vrai, le plus dévoué qui ait jamais fait battre le cœur d'une femme, mais ne prétendez pas autre chose. Se donner et se refuser si complètement. Il n'y a que vous qui fussiez capable d'un pareil contraste. Oui, je suis une fille bizarre. Je tiens de ma mère en cela. Mais comme je suis, il faut me prendre. Maintenant, cher baron, embrassez-moi sur le front et partez.